Emmanuel Macron a annoncé hier l'installation chez vous, à Dunkerque, d'une gigafactory. Oui, il faut parler américain visiblement maintenant. Une gigafactory de la start-up industrielle française Verkor, qui est partenaire de Renault et qui va ouvrir donc une usine de batteries pour les voitures électriques avec des livraisons prévues dès 2025. Pourquoi Dunkerque? Comment est-ce que vous avez gagné? Bonjour à tous. D'abord, on a gagné parce qu'on avait un très bon dossier économique. On était probablement le meilleur site et le meilleur dossier sur cette dimension-là. Et pour cause, puisque ça fait maintenant presque 8 ans qu'on a investi dans cette stratégie, on a fait le choix de la décarbonation du bassin industriel dunkerquois. On a même été lauréat de territoire d'innovation en France sur cette question-là. Donc, si on veut dire, on avait fait le pari de l'énergie décarbonée, la production d'énergie décarbonée. On a fait le pari d'accompagner la décarbonation des industries locales. ArcelorMittal, par exemple, a montré récemment l'exemple. Donc, sur le plan économique, le dossier était extrêmement solide et indéniablement le meilleur pour produire ces batteries, et notamment des batteries qui demain seront décarbonées, donc les plus performantes probablement à l'échelle mondiale. Monsieur le maire, est-ce que ça veut dire quand même juste que on n'arrête pas en permanence depuis des années de parler de la désindustrialisation en France? On peut inverser la tendance? Bien sûr, c'était le choix de Dunkerque. Nous avons cru en fait en la revitalisation, la redynamisation d'un bassin industriel, mais bien sûr, il faut plus changer. Enfin, il faut changer d'angle, j'ai envie de dire. C'est plus l'industrie du XXe siècle qu'on va accueillir maintenant, c'est l'industrie du XXIe siècle. Les batteries, ça incarne parfaitement cette industrie-là. Et ça a été le choix de Dunkerque sur le plan économique. C'est-à-dire, plutôt que de regarder le passé, de regarder ces industries qui ne correspondent plus à l'industrie de demain, on a fait le choix d'anticiper l'avenir et de parier justement sur ces industries de demain. Et puis je le disais, il y a eu aussi un deuxième aspect dans le dossier, on ne va pas le cacher, il y a aussi une dimension politique, parce que parfois on est les meilleurs sur le plan économique, c'était aussi d'ailleurs le cas pour la concurrence avec Douai, mais parfois il peut y avoir effectivement des choix un peu différents des grands groupes pour des raisons diverses et variées, et c'est vrai qu'on avait du soutien de poids, et notamment avec le président de la République qui nous a largement soutenus parce qu'il croit en Dunkerque. Il croit effectivement en notre stratégie ici sur ce territoire industriel. Monsieur le maire, combien d'emplois vont être créés du coup? Alors, a priori, donc d'ici 2024, on est à peu près sur 1000 emplois, 1200 emplois. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, la première phase. Donc, Verkor a essentiellement communiqué sur cette première phase. Mais c'est vrai que les échanges qu'on a avec eux montrent qu'il y a une volonté de développement au-delà de 2024. Il ne s'agira pas simplement de produire des batteries seulement pour les voitures. Demain, donc effectivement, il y a des perspectives d'avenir qui sont considérables. Et on parie sur, j'ai envie de dire, un deuxième millier d'emplois à horizon de 2030. Et même encore du potentiel pour après. Et puis on a également... Faut voir loin, vous avez raison. Exactement, sur des industries d'avenir, il faut voir loin. Et puis autour de Verkor, ce qu'on souhaite faire aussi, et Philippe Varin a fait une étude pour le gouvernement à l'échelle nationale, c'est créer à Dunkerque un cluster de la batterie électrique, c'est-à-dire de sécuriser aussi l'approvisionnement de toutes les usines de batteries dans les Hauts-de-France. Il y en a 3 aujourd'hui avec Dunkerque. Il faut faire la sécurité des approvisionnements. Il faut... préparer un certain nombre de produits ou de composants qui viennent dans la fabrication de ces batteries. Et Dunkerque pourrait être aussi le site d'accueil de ces industries-là.